Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va tester la nouvelle palette d'Action. Donc, il s'agit de la Elegant Beauty, mais en couleur un petit peu plus foncée, comme ceci. Voici le packaging, donc c'est une palette 9 phare. C'est la même que celle que j'ai crash testée, mais en plus foncée. Elle coûte toujours 1,99 € pour toujours 9 phares. Et donc, encore une fois, il s'agit d'un dupe, je pense, de la palette, je pense, Nude Medium ou Nude Rich de Huda Beauty. Je vous mettrai la petite photo comme d'habitude. Et on va tester tout ça, mais avant tout, je tenais à vous souhaiter une bonne année. J'espère que tout se passera bien pour cette année 2023 pour vous. Et nous, on est parti. Au niveau de la palette, donc il y a un miroir, il y a un petit pinceau avec un double embout mousse. On a 5 formats et 4 fards irisés. Donc voilà comme elle se présente. Je me suis dit qu'on pourrait partir peut-être sur un Halo Eyes. Donc on va tester, on va prendre d'abord cette couleur que je vais mettre en fard de transition. J'espère que ça sera plus pigmenté et de meilleure qualité que l'ancienne, parce que vraiment l'ancienne, je la trouvais catastrophique. C'est moins poudreux et je vais d'abord la mettre... J'avais dit en fard de transition, mais je vais la mettre donc sur le coin externe et sur le coin interne. Alors là, pour le coup, c'est bien pigmenté. Vous voyez bien la couleur. Ça a l'air de bien se travailler. Voilà, je vais rester que sur mon coin externe, j'en reprends un peu et je vais venir mettre sur le coin interne. Par contre, ce que je remarque, c'est comme la dernière, il me semble. Donc là, la couleur, elle est plus marron orangé, mais sur la paupière, elle ressort vraiment très orange. Donc après, c'est à savoir, parce que si vous voulez faire un look et qu'au final, vous n'avez pas la bonne couleur, c'est pénible. J'en reprends un peu. Là pour le coup c'est pas poudreux, l'ancienne palette elle était très poudreuse, la version light, la version claire, très poudreuse, pas pigmentée, vraiment j'étais très déçue. Mais là pour le moment ça se passe bien. Je vais venir foncer donc avec le marron qui est juste ici, juste au-dessus. Je vais venir foncer le coin interne et le coin externe toujours, mais pour le moment j'aime beaucoup. Donc là par contre c'est très poudreux, est-ce que vous allez voir? Oui c'est très poudreux. En tapotant finalement ça va et je vais venir foncer. Ça fonce bien, j'en mets un peu au coin interne. Je reprends mon autre pinceau pour estomper les deux fards ensemble. Ça me paraît plutôt pas mal pour le moment, ça a bien foncé. Par contre, encore une fois, la couleur n'est pas respectée. Je pense qu'en fonction du pH de la peau, le fard s'oxyde plus ou moins. Donc après, ce qui est un peu dérangeant, parce que si on veut vraiment la couleur qu'on a dans le pan, on l'aura pas sur l'œil. Après, ça me dérange pas, j'aime bien les orangés. Je prends un pinceau sans matière et puis je viens flouter les bords. Ça s'estompe bien, il n'y a pas de trous. Ça s'estompe un peu trop bien finalement, parce que là je suis passée une fois, on n'a plus rien. J'en remets un petit peu, puis je vais moins estomper que prévu. Ça c'est un peu pénible. Voilà, parce qu'en fait finalement on passe d'un coup avec un pinceau vraiment sans matière et il y a beaucoup de fard qui part. C'est moins catastrophique que l'ancienne, mais c'est à savoir. Je vais venir faire mon ras de cils avec la teinte qui est ici. Voilà, donc c'est un marronné un petit peu orangé, mais moins clair que ceux qui sont sur le côté. Je me dis que ça peut potentiellement faire beau. Là, c'est très poudreux pour le coup. Et je le mets en ras de cils. Voilà pour le ras de cils. Au niveau de cette couleur, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à celle-ci. Je vois pas vraiment de différence entre ce que j'ai sous l'œil et ce que j'ai en fard de transition, on va dire. Après, ça marque bien, c'est pas très poudreux, mais c'est quasi la même couleur, donc c'est un peu pénible. Au niveau du Halo Eyes, je vais venir mettre donc, la couleur irisée qui est juste ici, qui a l'air d'être un rouge un petit peu bronze. Je vais venir prendre un pinceau plat et donc je vais mettre ce rouge un peu bronze. Je sais pas si les nacres n'ont pas l'air très très belles, mais bon. Donc c'est crémeux, mais moins que dans l'autre. Faut quand même y aller pour bien prélever. Puis je vais venir donc le mettre sur le milieu de la paupière, sur le trou en fait. Bon, finalement c'est pas mal, donc ça fait... donc voilà, encore une fois on a le problème. Dans le pan il est marronné, un peu rouge on le voit, mais limite duochrome en fait. Mais donc sur la paupière il est très rouge. Au niveau des reflets c'est pas incroyable. Je pense qu'il y a vraiment mieux, notamment dans d'autres palettes Action on a mieux. Dessus je vais venir mettre le fard... le orangé, juste au milieu de mon fard irisé pour refaire popper un peu ça, parce que je trouve que c'est très plat. Je vais venir prendre donc l'autre côté de mon pinceau plat, et je vais venir... Donc voilà, oh là là. Pour prendre comme il faut, faut vraiment appuyer sur le fard, faut y aller un peu comme un bourrin, parce que sinon ça prélève mal. Et je vais venir mettre sur le milieu. Bon, ça fait pas trop de différence. Je vais venir estomper avec l'autre côté à nouveau.
Ouais, bon, ça apporte pas grand-chose, les couleurs, se ressemblent pas mal quand même. Ce qui est assez dommage puisque pourtant, bah, là, c'est un rougeâtre, on va dire et là, c'est vraiment orange et on voit pas la différence donc bon, c'est dommage. Je vais venir prendre, bah, l'embout de mousse qu'ils ont fourni et je vais venir prendre le doré jaune pour le mettre en coin interne. Là, faut en prélever moins sur l'embout de mousse. Ah oui, ouah et enfin, finalement, il est très, très orange. Donc en coin interne, moi, c'est pas ce que j'aime quand j'ai un c'est vraiment, trop foncé, moi, je trouve, pour le coin interne. Bah, vous verrez bien, que c'est vraiment trop foncé pour ma carnation, je trouve et pour ce que moi j'aime. Là, je suis vraiment pas fan parce que dans, le pan, bah, c'est un doré et finalement, il est très orange. Je sais pas, je pense que vous voyez pas trop bien la couleur. En réalité, elle est bien plus foncée, ce qui est très dommage. Je viens faire le même look sur l'autre œil, je mets mon mascara et on viendra conclure donc sur la palette Elegant Beauty de chez Fab Factory. Me revoilà, donc comme je vous ai dit, j'ai réalisé le même look sur l'autre œil et j'ai mis mon mascara, donc j'ai mis le bourgeois parce que là je vais aller me démaquiller après la vidéo, donc ça sert à rien d'avoir le plus beau des mascaras et celui-là, j'en suis toujours pas fan. Finalement, après quelques utilisations, je ne vous le conseille pas. Maintenant, on va conclure donc sur cette palette. Qu'est-ce que j'en pense? Au niveau des fards que j'ai testés, donc j'ai testé quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 fards. Pour les 6 fards, c'est pas dingue. Là, contrairement à l'autre, je trouve que c'est bien pigmenté, c'est pas trop poudreux. Là, on voit qu'il y a quand même, plus de couleurs. Là, on distingue quand même, les couleurs, alors que sur l'autre, vraiment, c'était très, monochromatique. On aurait dit que j'avais qu'un seul fard. Là, au moins, on distingue les couleurs, on les voit donc sur ma carnation, ce qui est bien, alors qu'avec l'autre, on ne les voyait pas, ça ressortait pas. Au niveau des irisés, ça fait beaucoup de scratch, il faut en prélever pas mal pour avoir, un résultat. Pour moi, ce n'est pas un dupe. On est sur une harmonie qui ressemble, sur une palette, voilà, 9 fards, similaires. Après au niveau du packaging, ça y ressemble peut-être. C'est inspiré, mais c'est pas, la folie. Est-ce que là, c'est vraiment un dupe? Pour moi, non. La qualité des fards, elle n'y est pas, vraiment présente. C'est pas, la qualité des fards Huda. Donc là, pour le coup, pour moi, c'est pas un dupe. Celle-là, je vous la conseille uniquement si vous aimez vraiment, vraiment, vraiment beaucoup la Color Story. Après, c'est une Color Story que c'est des nudes, hein, donc on les retrouve dans beaucoup de palettes. Il y a beaucoup d'autres palettes, petit prix, qui seront bien meilleures que celle-ci. Celle-là, pour moi, c'est encore un flop. Les petites palettes comme ça, Fab Factory, de manière générale, je vous les recommande pas. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez toujours l'aimer, la partager, la commenter et bien sûr pensez à vous abonner donc à mon TikTok et à ma chaîne YouTube parce que ça me fera toujours plaisir.